Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 7 novembre, voici les titres de ce journal. La première édition des Rendez-vous Business Club au Stade de l'Aube samedi, juste avant la rencontre de football face à Nantes. Une vingtaine de partenaires économiques de l'Estac ont rencontré dans les salons de la Tribune Vitou 300 étudiants troyens, l'occasion pour ces derniers de mieux connaître le tissu économique local et pourquoi pas de trouver un travail. Une journée portes ouvertes à la Banque alimentaire de l'Aube. Samedi, le hangar de l'association à la Chapelle-Saint-Luc accueillait le grand public. Le but était de présenter la collecte nationale des 25 et 26 novembre prochains. Il était aussi de solliciter des bénévoles dans un contexte difficile. La Banque alimentaire collecte toujours de la nourriture, mais recherche aussi des bras, donc. Et puis direction le salon Saint-Part-aux-Livres à Saint-Part-aux-Tertres. C'était ce week-end également. Nous nous intéresserons à l'atelier de bande dessinée. Au fil des éditions, il devient un incontournable du salon. C'est Philippe Gurel, le dessinateur, qui faisait office de professeur cette année. Mais on commence ce journal par la victoire en football de l'Estac face à Nantes samedi soir au stade de l'Aube. Les Troyens se sont imposés assez facilement 2-0 pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Le premier but est signé Marcos en début de rencontre sur un bon travail de Fabrice Nsakala. C'est ce même Marcos qui a doublé la mise pour les Troyens en seconde mi-temps. Après ce centre de Quentin Auton, score final donc 2-0 pour l'Estac. Une victoire tout de même ternie par la grave blessure de Julien Outrebon en fin de match après un tacle nantais. Le milieu de terrain troyen a été opéré hier d'une fracture du péroné. Il sera absent plusieurs mois au classement de Ligue 2. L'Estac est désormais 5e, prochaine journée de championnat. Un déplacement au Havre le 25 novembre. On écoute Jean-Marc Furlan après cette victoire. On fait certainement peut-être notre meilleur match depuis le début de la saison à domicile. Donc on s'est montré à la hauteur de l'adversaire qui est un adversaire de qualité. Et voilà, un adversaire de qualité avec beaucoup de joueurs de très bonne qualité. Voilà, donc les joueurs, effectivement, on a fait un match plein. Voilà. Mais bon, les commentaires et les mots sont difficiles parce qu'on a un joueur qui a certainement une fracture de la jambe à la 90 ou 11e. Après, il y a les commentaires, tout ça, c'est vraiment... Bon, ça fait partie du football, ça fait partie du jeu, mais bon, à la 91, 92e, voilà. Arriver un tel accident grave, c'est désagréable pour tout le vestiaire qui est uni. C'est très désagréable pour le... Voilà, ça ternit la victoire. On reste au stade de l'Aube, mais on quitte le rectangle vert pour aller sur le terrain économique. L'Estac organisait samedi après-midi, juste avant la rencontre de football face à Nantes, la première édition des Rendez-vous Business Club. Les étudiants troyens étaient invités à venir rencontrer des représentants d'entreprises, des partenaires du club. L'occasion de mieux connaître le tissu économique local et pourquoi pas de trouver un job. Le reportage au stade de l'Aube d'Annabelle Millet. C'est dans les salons Vitou que 21 entreprises partenaires de l'Estac ont été réunies pour la première fois. Les premiers rendez-vous Business Club ont pu permettre à ces entreprises, banques, maisons de champagne et même presse locale de recueillir un maximum de CV. On rencontre pas mal d'étudiants, notamment des étudiants qui recherchent des stages de découverte entreprise, des stages de comptabilité ou dans l'administratif. Donc voilà, essentiellement des stagiaires pour le moment. Pour Sébastien Dallet, tout frais, chef d'entreprise et gérant d'un complexe sportif, ses premiers rendez-vous sont également une aubaine pour trouver des stagiaires et pour se faire connaître. Donc comme je viens d'ouvrir, c'est un bon moyen aussi pour moi de pouvoir parler aussi aux étudiants de ce fameux complexe qui marche aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Et donc voilà, donc c'est une pratique en tout cas très appréciée par les étudiants en règle générale. Donc pour moi c'est tout bénéf entre guillemets, ou en tout cas c'est une bonne cible que d'être là, de présenter mon entreprise aux étudiants. Ils ont été près de 300 jeunes à rencontrer les entreprises présentes à ce nouveau forum ce samedi. Et là tout simplement parce qu'on a reçu un mail de notre promo à l'ESC nous disant qu'il y avait ce forum, qu'on était invité à y participer et à y venir. Et vu qu'on a reçu le mail, on s'est dit que c'était une bonne occasion pour nous de venir faire un tour.
que je cherche un stage et une alternance pour ma 3e année. Et je me suis dit qu'en rencontrant les entreprises de la région, ça pouvait me permettre d'avoir des contacts pour pouvoir passer des entretiens plus facilement et déposer des CV. L'événement, ce premier forum, s'intègre parfaitement dans le cadre des missions sociales du club de foot troyen. Nous, on est toujours très à l'écoute à la fois de notre public, de nos spectateurs, mais aussi des entreprises avec qui nous avons l'habitude de collaborer. Ce rôle social, il est essentiel. Aujourd'hui, on ne doit pas venir seulement dans un stade que pour voir un match de football. Un match de football, c'est un spectacle d'1h30, mais finalement, on en parle toute la semaine, que ce soit vous les médias ou encore les supporters dans les différents lieux de rencontre. Nous, on a aussi vocation de donner à la fois nos installations grâce au Grand 3 qui nous accueille aujourd'hui, mais également notre savoir-faire, notre pouvoir d'attractivité pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se rencontrent. Et je crois que c'est un petit peu l'objet essentiel de ce type de forum. Tous les acteurs et participants de ces premiers rendez-vous business espèrent reconduire l'expérience l'an prochain en début d'année scolaire. Toujours dans la page économique, cet énième épisode judiciaire dans le dossier Sodi Médical. Les salariés de l'entreprise de Plancy-l'Abbaye ont assisté en début d'après-midi à une audience de la Cour d'appel de Reims. Cette dernière doit dire si elle confirme ou non une décision prise par le tribunal de grande instance de Troyes en février. Il annulait le second plan social de Sodi Médical. La raison, l'insuffisance et l'absence de motifs économiques pour les licenciements. Sur ce point du dossier, la cinquantaine de salariés sera fixée le 3 janvier, date du délibéré. En attendant, les salaires ne sont toujours pas versés par le groupe Loman et Rocher. Prochain rendez-vous avec la justice ce mercredi après-midi à Troyes. Un incendie à Bourguignon samedi matin. On craignait un feu d'usine. Il s'agissait en fait d'un feu de voiture dans un hangar dans la zone artisanale derrière les clos. Les flammes ont été rapidement éteintes par les pompiers venus d'Essois, de Bar-sur-Seine et de Saint-Par-les-Vaudes. Selon les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie, cet incendie de voiture serait d'origine purement accidentelle. Elle collecte de la nourriture, mais aussi toutes les bonnes volontés. La Banque alimentaire de l'Aube organisait samedi une journée portes ouvertes sous le hangar de l'association à la Chapelle Saint-Luc. Le but était de présenter la collecte nationale des 25 et 26 novembre prochains. Il était aussi de solliciter des bénévoles, surtout dans un contexte de plus en plus difficile, les réglementations européennes compliquant la tâche de tous les volontaires. Le reportage d'Annabelle Millet. La Banque alimentaire a déjà ouvert ses portes à ses partenaires. Et samedi, c'est le grand public qu'elle conviait en ses murs. L'objectif, se faire connaître bien sûr, et surtout attirer les bénévoles. Ils sont 55 aujourd'hui, et bientôt davantage, grâce à Philippe et à ses compagnons. On visite l'entrepôt avant de pouvoir faire notre bénévolat. Comme c'est la première fois qu'on le fait, donc nous voyons au moins comment ça fonctionne. Disons que moi j'ai déjà eu affaire à des personnes comme ça qui m'ont aidé et je trouve que c'est normal que nous on puisse en faire autant maintenant. C'est le juste retour de la chose. Philippe sera à son poste le 24 novembre prochain, comme quelques autres compagnons du foyer au bois. Un coup de main apprécié par la Banque alimentaire auboise. C'est 800 tonnes de produits d'origine diverses qui sont distribués à 36 associations qui elles-mêmes servent 5300 personnes. La Banque alimentaire de l'Aube a 12 ans. Elle est au sein d'une fédération née en 1984. Elle distribue 1 600 000 repas par an. Mais aujourd'hui, les responsables de la Banque alimentaire s'inquiètent. Notre problème au jour d'aujourd'hui, c'est les menaces qui pèsent sur l'Union européenne, qui va nous diviser grosso modo par 4 notre dotation pour l'année 2012. Et la menace pèse sur 2012 et 2013, puisque les négociations de la politique agricole commune n'ont pas lieu avant 2014. Concrètement, pour nous, cette baisse serait l'équivalent de 800 000 repas en moins sur une année, si c'était confirmé. Une réunion autour de la politique agricole commune doit être tenue en cette mi-novembre. Jusque-là, les responsables et tous les maillons de cette chaîne du don alimentaire sont dans une expectative inquiète. Et si vous aussi, vous voulez donner un coup de main, n'hésitez pas à contacter la Banque alimentaire de l'Aube au 03 25 42 19 61. La grande collecte nationale se tiendra donc les 25 et 26 novembre prochains dans les grandes surfaces du département notamment.
Ils ont planché pour leur plus grand plaisir. Il n'y avait pas que les écrivains venus de toute la France à l'honneur ce week-end lors du salon Saint-Part-aux-Livres à Saint-Part-au-Tertre. Les dessinateurs en herbe ont pu une nouvelle fois participer à un atelier de fabrication de bandes dessinées. En guise de professeur Philippe Gurel, petits et grands ont pu s'essayer à cette technique d'écriture qui allie dessin et texte. Le reportage Salle de Terre Chevalier. Ça aurait pu commencer par « Il était une fois ». Mais Philippe Gurel a choisi « En avant pour l'aventure » comme thématique de son concours de bande dessinée. Un concours mené dans le cadre de Saint-Part-aux-Livres et à destination des enfants surtout. En fait, on nous avait donné un thème au début, c'est En avant l'aventure, donc avec un château, et il fallait continuer l'histoire et faire la suite en une petite histoire courte. J'ai réfléchi un peu et j'ai fait une histoire avec des Romains et des Gaulois. Je me suis un peu inspirée d'Astérix et Obélix. J'ai dessiné un bonhomme. Au début, il dit en avant pour l'aventure, mais finalement, il se rend compte que si il part vraiment dans cette aventure, il se dira mais il va m'arriver plein de trucs, des choses pas croyables. Et finalement, il abandonne. Et il se dit bon, ça attendra. Si Jeanne veut faire de la BD son métier, Edwin, lui, s'occupe pendant que son père dédicace ses œuvres. À 9 ans, il a construit sa petite BD autour des vampires et il apprécie l'atelier qu'il fréquente depuis 3 ans. J'adore lire et puis je m'intéresse beaucoup aux bandes dessinées, donc je me suis dit que ça pourrait me plaire de créer ma propre bande dessinée. Les plus grands, eux, peaufinent des heures durant leur œuvre future. Élise a 17 ans, elle étudie à l'école des arts appliqués et a déjà pris des cours aux Beaux-Arts. Je suis à l'école supérieure de design de Troyes à l'ESA, donc en même temps c'est un petit peu ma passion. J'espère en faire mon futur métier, donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu de me donner, de me plonger dedans, montrer mes capacités. Mais bon, le but, c'est surtout de s'éclater. L'atelier BD existe depuis quelques années déjà au salon Saint-Part-aux-Livres. La technique est toujours la même. On crayonne, on repasse au feutre et on colorie. Chaque année, on a des productions assez différentes. C'est ça qui est sympa. Donc on peut avoir... moi, ce que j'aime et ce que je leur demande souvent, c'est de nous surprendre, en fait, de sortir des dessins auxquels on n'aurait absolument pas pensé, et c'est généralement d'ailleurs ceux qui sont récompensés à la fin. Les dessins produits à l'occasion de cet atelier sont visibles sur internet sur le site saintpartauxlivres.free.fr. Et je vous rappelle donc le site officiel de l'événement Saint-Part-aux-Livres, saintpartauxlivres.free.fr. C'est la fin de cette édition. Demain soir, vous retrouverez Mathieu Mercier à la présentation de votre JT. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Très belle soirée à vous. À très bientôt sur Canal 32.